Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous montrer ce joli pull. Voilà, alors qui est fait que de rangs de bride et puis des mailles en l'air. Alors comme vous pouvez le voir en fait, ça fait comme des petites torsades mais en relief. Voilà. Alors moi en fait j'avais vraiment envie de faire un pull vraiment coloré avec des jolies couleurs. Et puis j'ai eu cette idée là, pourquoi pas, avec des jolis reliefs comme ça en fausse torsade. Moi je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Alors moi ce pull là en fait je l'ai fait avec des chutes de laine de chez Zeman, qui me restait beaucoup à la maison. Et sinon après, de toute façon je vais vous montrer. Et après pour finir ce joli pull, donc j'ai fait tout en gris. Hein. Alors là en fait, je vais vous expliquer. Donc là c'est le devant donc, du pull, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voici le col. Par rapport aux épaules, donc j'ai déjà fait la couture. Hein. Bon après je ne vous ai pas montré parce que bon, tout le monde sait coudre une épaule. Hein. Voilà, l'autre côté pareil. Et là en fait j'ai commencé à faire donc, comment on appelle ça, la manche. Voilà. Par contre je vais essayer de monter à peine plus pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors là en fait je vais le plier un petit peu parce que c'est pas évident sur ma table, c'est pas assez grand. Voilà. Alors en fait là j'ai déjà fait une manche. Voilà, comme ceci, vous pouvez le voir. Et la finition, donc j'ai fait seulement qu'un rang de bride à l'envers. Hein. De toute façon, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Voilà. Puis après, de toute façon, vous verrez bien pour que la manche, en fait, elle soit bien répartie comme ça, qu'elle soit bien droite. Vous voyez, au moins, elle ne part pas sur le côté. Donc après, de toute façon, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Voilà. Et pour le derrière, et en fait, c'est une seule pièce. Donc tout en gris. Voilà. Que des rangs de bride et tout en gris. Et la finition, je l'ai fait comme la manche. Voilà, j'ai seulement fait qu'un rang. Parce qu'en fait, je voulais pas en faire 2 ou 3 parce que ça faisait après comme une grosse patate, puis j'aime pas du tout. Donc je trouve qu'un rond, c'est largement assez pour faire une belle finition comme ça. Et puis pour les couleurs, et en fait, voilà, donc j'ai envie de faire des couleurs. Et voilà, donc j'ai réparti mes couleurs toujours pareil. Donc j'ai commencé par le gris, le bleu, le noir, le jaune, le vert clair, le rose, le bleu turquoise. Celui-là, c'est le, comment on appelle ça, couleur moutarde et bleu marine. Et après, je suis recommencé sur le gris. Donc à chaque fois, j'ai refait les mêmes couleurs comme celle-ci. Voilà, que ça soit vraiment très joli et que tout se suit. De toute façon, moi, je vais vous montrer maintenant le tutoriel. De toute façon, vous allez voir, il est vraiment très facile. Très facile à faire. Et puis rapide en plus. Alors, pour l'instant, je vais mettre le pull de côté. Alors, pour ce pull, en fait, moi, voilà, j'ai utilisé cette laine-là. Je vais baisser un petit peu pour qu'on voit mieux. Alors, j'ai utilisé la laine de Royal, de chez Zeman. En plus, elle n'est vraiment pas chère, elle coûte 1,19 €, hein, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un bon petit prix. Hein. Alors, elle fait 100 grammes, 241 mètres. Et cette laine-là, la rousse est marquée avec le crochet. Voilà. Donc, avec le crochet, on peut le crocheter avec le numéro 4 et 5. Alors, moi, en fait, j'ai pris le numéro 4. Voilà. Donc, j'ai pris le 4 et c'est largement assez. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, pour le dos, tout le dos, en fait, j'ai utilisé une pelote, plus un tout petit peu d'une deuxième pelote. Voilà. Pour la manche, j'ai utilisé une pelote. Il me semble que c'est tout entière où c'est vraiment, il ne restait pas grand chose de la pelote. Hein. Voilà. Alors, pour le tutoriel, je vais vous montrer. Donc, je vais chercher un petit papier, un stylo. Voilà. Donc, je vais chercher mon papier, mon stylo, et puis je vais vous montrer. De toute façon, il est vraiment très simple à faire. Hein. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au motif, avant de commencer le tutoriel que je vous montre, par rapport à mes motifs, en fait, là, depuis le haut, depuis le bas jusque le haut, et en fait, j'ai fait 46 lignes. Voilà, depuis là, comme ça, je vous montre bien. Donc, on compte depuis là, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, tout le long, j'en ai fait 46. Hein, et puis, mon pull, en fait, c'est pour la taille 42-44. Voilà. Tout simplement. Hein. Alors, pour le tutoriel. Alors, de toute façon, ça va être tout simple. Hein, je vous montre bien. Alors, en fait, on va commencer à faire
5 brides. Donc 4. Et là, la première, on va monter par les 3 mailles en l'air. Voilà. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Arrive à la 5e bride. Juste ici, on va monter 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va monter nos 10 mailles en l'air. On va carrément les attacher à la première bride. Et là, on va recommencer. On va refaire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va recommencer la même chose ici. Arrive à la 5e, on va refaire nos 10 mailles en l'air. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ainsi de suite en fait. Voilà. Donc à chaque fois, on fera nos 5 brides et nos 10 mailles en l'air. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Et la finition, on va finir par nos 5 brides. En fait, quand vous allez commencer votre schéma, il faut toujours commencer par 5 brides. Voilà. Et puis vous finissez par 5 brides. Tout simplement. Voilà. Puis après, bon, après, moi, vous savez, moi je peux pas calculer pour vous vos tailles. Hein. Je peux pas calculer pour les tailles S, M, pas du tout. En fait, moi, j'ai calculé par rapport à ma taille à moi, 42, 44. Hein. Voilà. Mais de toute façon, ce que vous faites, eh ben, là, c'est le corps. Hein. En fait, vous faites des mailles chaînettes tout le long de votre corps. Hein. Donc, vous faites toujours de 5 en 5. Hein. C'est toujours de 5 en 5. Voilà. Donc vous faites des mailles chaînettes, vous essayez donc votre motif, puis une fois que vous êtes arrivé à votre taille, ben vous arrêtez, c'est que c'est bon. Voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Voilà. De toute façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, mon pull, c'est en 2 pièces. Hein. Voilà. Donc c'est en 2 pièces. Et moi, j'ai pas marqué combien de brides j'ai fait, mais enfin, je vous dirai ça après. Voilà, je vous dirai combien de brides j'ai fait, parce que je m'en souviens plus. Voilà. Vous voyez le schéma, le diagramme, il est vraiment très facile à faire. Et bien écoutez, on va passer au tutoriel, et puis je vais vous montrer. Hein. Alors, plus comme ça, vous voyez bien. De toute façon, là, je vais vous faire avec 2 couleurs de laine, comme ça, ben, vous verrez bien comme ça fait. Bon, après, vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Vous pouvez faire une petite couleur unie, pourquoi pas. Voilà, après, c'est vous qui décidez, hein. C'est votre choix. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, moi, ce que je vais faire, je vais monter quelques mailles chaînettes, hein, et puis on se retrouve juste après. Hein. Alors voilà, donc j'ai fait la maille chaînette. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé au bout, en fait, on va faire 1, 2, 3. Dans la 4e, on pique hein, la petite maille. Et on va faire notre bride. Donc à partir de là, on a déjà 2 brides. Donc sachant que les 3 mailles en l'air, c'est équivaut à une bride. Hein. Donc là, on va faire encore 3 brides. On a déjà fait 2. Dans la prochaine maille, on va refaire une bride. Jusqu'à en avoir 5. Hein. 3, 4 et 5. Et 5. Je vais me rapprocher un peu. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Une fois qu'on a fait nos 5 brides, on va monter 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une fois qu'on a nos 10 mailles chaînettes, là en fait, en bas vous aurez 2 petits brins qui vont se former, comme ceci, si vous voyez bien. Vous avez un petit brin qui est juste ici, et l'autre qui est juste à côté. Voilà. Alors vous allez directement dedans, vous passez votre laine par le dessous de crochet, et vous faites simplement une maille coulée, comme ceci. Voilà. Et là, on va recommencer. Dans la prochaine maille, on va faire nos 5 brides. Hein. Elle est mal faite, celle-ci. On n'a pas voulu rentrer comme il faut. On va la refaire comme il faut. Hein. Alors 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, on va recommencer la même chose. On va faire nos 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Et là, pareil. Donc, on va la remettre dans le petit brin, comme tout à l'heure, je vous ai montré, juste ici. De toute façon, ces deux brins-là, ils se forment automatiquement. Hein. Vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. On rentre le crochet dedans et on va faire une maille coulée, comme ceci. Et on rentre l'ensemble dedans. Hop là. Voilà. Et on recommence. On va refaire nos 5 brides. Donc, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, on va faire la même chose. Oui, il n'est vraiment pas compliqué. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va se fixer les deux petits brins qui se trouvent juste ici. Et la maille coulée, comme ceci. Donc là, j'en ai fait 3, ben, je vais m'arrêter là, comme ça je vais vous montrer. Là, pour la fin, comme le début, vous arrêtez toujours avec 5 brides. Hein. 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais laisser le crochet à l'intérieur, comme ça je vais changer de laine. Je ne vais pas le faire uni, comme ça vous savez comment j'ai fait. Hein. Là, je vais couper la laine et je vais prendre la rose maintenant. Donc, quand vous faites une bride, en fait, vous ne fermez pas votre bride. Hein. Vous laissez, voilà, quand vous la faites, vous faites simplement comme ça. Voilà, pour changer. Hop, vous ne la fermez pas, vous arrêtez juste ici. Hein. Alors, on va prendre la rose. Excusez-moi, je vais prendre de la laine. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on va simplement prendre la laine et se raccrocher comme ça. Voilà. Comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va retourner le travail. Et là, on va refaire la même chose. 1, 2 et 3. Alors, par contre, il y a une chose que je voulais vous dire. En fait, ce que je vais faire avant, je vais déjà accrocher parce que ça va me gêner. Alors en fait, moi quand j'ai fait mon pull, je n'ai pas monté 3 mailles chaînettes. J'en ai fait seulement par 2, parce que je trouve que quand on fait 3 mailles chaînettes, donc quand on va monter le tricot, et ben après je trouve que ça a tendance à partir comme ça, vous savez, ça fait une petite boule comme ça, c'est vraiment pas joli. Alors après c'est vous qui voyez, hein. Alors vous montez soit avec 3 mailles chaînettes, soit 2, mais 2 c'est mieux parce qu'en fait ça sert bien le projet tout le long, c'est bien serré, c'est plus joli. Et ça sera aussi plus facile quand vous allez rentrer vos fils puis coudre l'ensemble. Hein. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est moi qui vous le dis. Voilà. Alors, parce que moi, je vais faire les 3 mailles chaînettes. Hein. Alors là, j'ai fait la première. Maintenant, on va refaire nos 4 mailles chaînettes, sachant que celle-ci, on la compte comme une maille chaînette. Hein. Donc, on a fait 2, 3. Ça, on va le pousser devant, comme ça. 3, 4, et là j'arrive à la 5e qui est juste ici. Voilà. Dans la 5e, et bon, on fait comme tout à l'heure. On va faire nos 10 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là c'est pareil. On va retrouver nos 2 petits brins. On va à l'intérieur. Et on passe notre fil par-dessus. On fait une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on repart. Donc juste, par contre, il ne faut pas vous tromper. Hein. Quand vous aurez votre petite boucle, n'allez pas piquer ici. Hein. Vous piquez vraiment ici. Là, voilà. Parce que des fois, on a tendance un peu à se tromper. Enfin, moi, je me suis trompée déjà 2 fois. Hein. J'avais piqué ici. J'ai recommencé. Parce qu'en fait, on le voit mal. Donc voilà, faites bien attention de bien piquer juste ici. Hein. De toute façon, il faut qu'il y en ait, 5. Hein. Alors là, on va recommencer pareil. 1, 2,
4. Et là, on arrive à la 5e qui est juste ici. On a nos 5 brides. On va refaire pareil, nos 10 mailles en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va repiquer dans les 2 petits brins qui se trouvent juste ici. Et notre maille coulée. Et on recommence. Donc juste ici, on va refaire nos 5 brides. Je vais prendre un peu de laine parce que là, ça tire un petit peu. Hein. Alors j'en étais à la 3e. 4e et 5e. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait la même chose. Nos 10 mailles en l'air. Donc j'étais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait comme tout à l'heure, on se raccroche aux 2 petits brins, juste ici, et on fait notre maille coulée. Et maintenant on arrive à la fin. De toute façon, je vais vous dire un truc, c'est vraiment répétitif. Voilà. C'est répétitif en fait. Vous faites toujours la même chose. Alors soit vous faites en couleur unie, ou bien vous faites comme moi, vous changez de couleur. Voilà. En tout cas, sachez que une fois que vous changez de couleur, hein, vous fassiez bien comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Là, je n'ai pas changé parce que je pense que vous avez compris, c'est vraiment très facile. Une fois que vous arrivez ici, hein, vous mettez à ce moment-là la couleur. Voilà. Hop. Je l'ai mal fait. Voilà, il ira peut-être mieux là. Et bien voilà. Donc là, je vais couper la laine. Comme ceci. Hein. Bon, là, on dit qu'on a fini. Parce qu'une fois que vous avez fini, après, vous faites une maille coulée comme ça. Hein. Voilà. En même temps, je vais vous montrer comment ça se met. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait les rangs que vous voulez, hein, donc vous avez vos petits bouts qui sont comme ça. Vous commencez toujours par celui-là qui est là et vous le passez là, à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci. Après, quand vous aurez l'autre, vous ferez pareil. Vous passerez comme ça. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voyez. Puis après, vous allez recommencer vos couleurs. Vous en aurez d'autres là. Vous allez les rentrer, puis ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va retrouver, en fait... ben voilà, notre rang comme ça, avec toutes les couleurs. Vous voyez, c'est comme je vous ai montré là. Hein. Donc à chaque fois, on va faire comme ça. Voilà. Vous le prenez, vous le passez, puis voilà ce que vous allez obtenir. Voilà. Une petite torsade en relief. Et à chaque fois, vous prenez comme ça, tout le long comme ça. Alors, vous voyez, il est vraiment... il est très simple à faire, et puis il est vraiment très joli, puis le rendu, il est magnifique. Hein. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. Alors maintenant, de toute façon, moi, voilà. Là, je fais déjà... Bon, là, de toute façon, la manche, je vais vous la montrer, parce que là, il faut quand même bien que je fasse la deuxième manche. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la première manche. Hein. Voilà, comme ça, vous voyez bien comme elle est bien faite, comme elle part bien sur le même rang. Vous voyez, elle ne part pas sur les côtés, hein. Rien du tout. Hein. Elle est vraiment parfaite. Là, je vais monter un peu plus, voilà. Là, elle est vraiment parfaite, on voit, elle ne part pas comme ça de travers. Hein. Donc, elle reste bien droite. Voilà. Alors, je vais prendre ma laine et puis je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà. Alors, par contre, quand vous faites votre manche, hein, vous le faites sur le devant du travail. Hein, vous ne le faites pas à l'intérieur du pull. Hein. Alors, en fait, une fois que vous aurez donc attaché votre pull, hein, vous faites comme moi. Vous commencez par le devant. Hein. Voilà. Je vais prendre le papier, je vais le mettre. Ah, si je commence à faire un nœud dans la laine, ça ne va pas aller. Hein. On ne peut pas se défaire. Et ben moi, je ne vais pas me casser les bonbons. Hop, on coupe. Plus vite fait. Allez.
Alors une fois que vous avez fait votre manche comme ceci, elle va bien venir, et bien en fait vous allez vous fixer ici, hein, directement, au milieu, juste ici. Hein. Alors moi en fait, parce que vu que j'ai fait mon pull tout avec des 2 mailles en l'air, et bien je vais le faire avec mes 2 mailles en l'air, hein, je continue. Si vous avez fait 3 mailles en l'air, vous montez 3 mailles en l'air. Hein. Voilà. Alors je vais monter mes 2 mailles en l'air, 1 et 2. Alors là, vous arrivez, vous aurez vos rangs de brides là, juste ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous aurez vos rangs de brides ici. Hein. Voilà. Donc à chaque rang de brides, vous allez voir, ben vous allez faire à l'intérieur 2 brides. 1 et 2, comme ceci. Je vais me mettre plus comme ça, voilà, vous voyez bien. Donc vous allez faire 2 brides à l'intérieur de chaque bride, comme ça. 1 et 2. Voilà, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc dans chaque trou, vous allez faire 2 brides. Vous voyez, c'est vraiment pas, voilà, c'est pas compliqué, ça va très vite. Alors moi, ce que je vais faire en fait, eh ben, je vais m'arrêter là, et en fait, je vais faire tout le tour de ma manche, et on se retrouve juste ici. Hein. Alors avant d'arriver au bout, alors je me suis arrêtée avant parce que je voulais vous montrer par rapport aux épaules. Hein. Voilà. Donc là, je finis donc mes 2 brides juste ici. Comme ça, vous allez savoir, voilà. Là, vous allez retrouver à la couture de l'épaule. Vous avez un petit trou qui est juste ici, qui s'est formé, un petit trou là et là. Et bien en fait, vous allez tout simplement faire une bride à l'intérieur. Une bride ici et l'autre juste à côté. Voilà. Et ensuite, là, vous allez retrouver donc, comme tout à l'heure, les brides. Et bien à l'intérieur, et bien vous allez tout simplement faire vos 2 brides. Comme au départ, je vous avais montré. Hein. Voilà. Donc dans chaque bride, même les couleurs, hein, vous voyez, la petite bride, ben vous continuez pareil. Hein. Voilà. Vous faites vos 2 brides à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça, je vous ai montré par rapport aux épaules, hein, pour pas que vous vous trompiez. Ben moi, je vais continuer, on se retrouve juste à la fin. Là, voilà, je suis arrivée au bout, là. Donc, par contre, je vais prendre la caméra comme ça, voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout de la manche, on va tout simplement se rattacher à la dernière maille. Hein. Voilà. Donc là, pour l'instant, on a fait l'entourage. Alors maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va refaire la même chose en fait. Moi, je monte mes 2 mailles en l'air, et dans chaque bride, vous allez faire une bride. Hein. Comme ceci, voilà. Alors en fait, on va tout simplement faire un rang de brides tout le long. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, et pour faire un rang de brides. Alors voilà, je suis arrivée au bout de ma ligne, enfin de mon rang, voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé au bout, on fait comme tout à l'heure. On va s'accrocher à la dernière maille en l'air. Alors maintenant, là, on va commencer à faire notre rang de diminution. Alors une fois qu'on est arrivé ici, on va tout simplement retourner le travail comme ça, à l'envers. Voilà. Donc on va se fixer directement de l'autre côté, sens inverse. Voilà, on retourne. On passe le fil par-dessus, de l'autre côté. Et là, on va monter, comme tout à l'heure, nos mailles en l'air. Alors moi, j'ai monté, donc je continue, hein, je vous montre. Alors moi, j'ai continué. Je fais mes 2 mailles en l'air, 1, 2. Une fois qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, dans la première bride qui est juste à côté, on fait une bride normale, comme ceci. Et maintenant, on va commencer à faire notre rang de diminution. Donc, dans l'autre bride, on va simplement faire une bride sans la finir. Et dans la deuxième bride, on va faire la même chose. On ne la finit pas non plus. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement attacher en premier les 2 brides et après, on va fixer l'ensemble. Donc là, on a fait un rang de diminution en prenant 2 brides. Voilà. Et après, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il faut le retourner. Et bien en fait, en le retournant,
Et bien c'est ce qui va nous faire ça en fait. Voilà. C'est grâce à ça qu'on va avoir donc un rang parfait qui sera droit tout le long. Comme ça, votre rang il partira. En fait, si vous continuez à faire votre rang de bride toujours pareil avec le rang de diminution, et bien en fait votre trait il va partir comme ça de travers. Ça ne fera vraiment pas beau. Il va arriver depuis le dessus de la manche. Il va faire comme ça tout le long en fait. Après, il va repartir jusqu'en bas de la manche. Et là, quand vous allez même mettre votre manche, vous allez voir votre trait. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup. Ça sera pas beau. Voilà, donc c'est vraiment pas la peine de faire comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faudra tout le temps retourner votre travail. Voilà. Alors là, une fois qu'on a fait les deux rangs de diminution, pas le rang de diminution, et bien en fait, on va continuer comme ça tout le long. Voilà. Alors là, on va faire le rang de bride et on va faire ça tout le long jusqu'ici. Donc moi, je continue, on se retrouve juste ici. Alors voilà, j'ai fini, donc on va piquer dans la maille en l'air. Voilà. Et là, on va refaire pareil, hein, donc on va refaire un rang normal. Voilà, sans diminution. Donc on va faire des plis tout le long. Alors en fait, le rang de diminution, on va le faire tous les deux rangs. Vous voyez, il est juste ici, le rang de diminution. Donc là, on va tout simplement faire une bride par-dessus. Et on va faire notre rang tout le long comme ça. Tout simplement un rang de bride. Voilà. Comme ceci. Alors moi, je vais continuer, puis on se retrouve juste ici. Alors voilà, donc le rang il est fini. Pareil, on va se raccrocher à la dernière maille. Voilà. Alors là, notre rang il est fini. Donc une fois qu'on est arrivé ici, il ne faut surtout pas oublier, il faut retourner. On va retourner comme ceci et on va se mettre de l'autre côté. Voilà. Donc on va se mettre directement ici. Donc on fait... Par contre, n'oubliez pas de toujours passer le fil devant le crochet, hein, pour pouvoir faire votre maille en l'air. Et là, on va refaire la même chose. Donc moi, je monte mes deux mailles en l'air. Juste après, je fais ma bride. Et maintenant, je vais refaire mon rang de diminution. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. Une bride. Une deuxième bride de l'autre côté. On va attacher les deux brides en même temps. Et ensuite, on attache l'ensemble. Voilà. Et là, on continue. Donc, on va faire notre rang de bride. Voilà. Alors, comme ça, bah, maintenant, vous le savez. Hein, voilà. Donc là, vous avez fait. Là, on a commencé donc l'autre rang. Hein. Donc, on a fait le premier rang de diminution. Une fois que vous arrivez ici, vous allez refaire vos mailles en l'air. Vous refaites un rang de bride normal. Et une fois que vous avez fini votre rang de bride normal, n'oubliez surtout pas à chaque fois de retourner votre projet et de recommencer la même chose. Voilà. Les mailles en l'air, une bride et après vos deux brides pour faire la diminution. Donc comme ça tout le long. Voilà. Alors moi ce que je vais faire, je vais continuer ma manche. Je vais faire ma manche entièrement. Et de toute façon, moi je vais m'arrêter là. Et comme ça je vais vous montrer pour la finition. Voilà. Et bien tout de suite. Alors voilà, donc je suis arrivée tout au bout de ma manche. Alors maintenant, une fois arrivé au bout, on va faire comme d'habitude, on va se raccrocher à la troisième maille. Moi je me suis tournée là, j'ai oublié de me mettre une petite bride. Voilà, je fais un petit peu trop vite là. Donc ensuite on va se rattacher à la troisième maille en l'air. Alors une fois qu'on est arrivé ici, qu'on a fait notre augmentation, notre rang normal, là on ne le retourne plus parce que c'est la fin. Alors là, tout ce qu'on va faire, donc que je ne dise pas de bêtises, je regarde bien ma manche. Hein. Alors voyons voir. Parce qu'après, il ne faut pas non plus que je vous dise des bêtises, parce que ça soit pas ça. Hein. Alors moi, j'ai fini ici, j'ai fait le rang, voilà, exactement, c'est bien ça. Et bien maintenant, on va carrément faire la finition. Alors pour la finition, alors on va monter, moi je monte mes deux mailles en l'air, hein, et ensuite, à la bride qui est juste ici, on va passer en dessous, comme ça, avec le crochet. On passe en dessous de la bride, on ramène le fil et on va simplement faire une bride. Donc une bride en dessous, enfin au-dessus. Après comment, c'est-à-dire parce que je réfléchis, parce qu'à chaque fois je pars, je fais des bêtises. Ah oui, et maintenant on va passer par derrière, voilà, comme ceci. Tout à l'heure on a passé par le dessus, maintenant on passe par derrière, en dessous, comme ça. Et on ramène le fil,
comme ceci, par derrière, ça veut bien venir. Oui, oh. Alors, voilà. Et là, on va faire notre bride. Maintenant, on recommence la même chose. On va repasser maintenant ce coup-ci, comme tout à l'heure, par devant. En fait, on fait un coup devant, et puis on va faire un coup en dessous. Toujours pareil. Donc là, j'ai fait le devant, vous voyez. Et maintenant, je passe par en dessous. Alors, par en dessous, je ramène, je fais ma bride, et je referme. Alors, maintenant que j'ai fait en dessous, je repasse par-dessus. La bride qui est juste après. On fait notre bride là. Maintenant, on repasse par en dessous. On prend la bride par en dessous. On va faire notre bride. Et ainsi de suite, vous voyez. C'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, je suis au-dessus. Maintenant, on repasse en dessous. Puis ainsi de suite. Comme ceci. Maintenant, c'est en haut. Voilà. Alors, en fait, moi, je préfère faire simplement un rang. Voilà, comme ceci, parce que j'ai bon, après j'ai chacun ses goûts. Hein. Parce que moi, je trouve que de faire, admettons, de là à là, admettons 4 rangs comme ça, avec ça, je trouve qu'après, ça fait gros. Mais c'est pas beau du tout. Enfin, moi, personnellement, j'aime pas du tout. J'ai jamais aimé de faire des 24 rangs avec des brides devant, derrière. Mais des 3 rangs, j'aime pas du tout. Pour ça, pour moi, un rang, c'est largement assez. Parce qu'après, ça fait gros, ça fait grosse patate et j'aime pas du tout. Mais après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je l'ai fait avec seulement un rang. Si vous voulez faire, admettons que vous arrêtez avant, ben, ça dépend de votre manche, elle est plus longue. Vous pouvez faire 2 rangs, comme ça, avec 2 rangs de finition, comme ça. Mais moi, personnellement, moi, je préfère comme ça. Hein. Voilà. Après, comme on dit, chacun ses goûts. Hein. Alors là, de toute façon, là, moi, ce que je vais faire, ben, je vais continuer. De toute façon, vous avez compris. Hein. Donc, on passe maintenant par l'arrière parce que j'ai fait le devant. Hein. Voilà, hop. Et après, on va repasser par-dessus. Voilà. Comme ceci. Hein. Et par là, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire le tour, tout le tour comme ça. Et on va se retrouver juste ici. Alors voilà, je suis arrivée au bout. Alors, on va se raccrocher à la 3e maille, comme d'habitude. Hein. Ensuite, on va prendre le ciseau et on va couper tout l'ensemble. Hein. Donc, couper à peu près, enfin, couper le fil un peu long quand même, hein, que vous puissiez après rentrer le fil. Hein. Maintenant, on va bien serrer l'ensemble. Après, moi, j'ai cette habitude-là, toujours de rentrer le fil à l'intérieur. De toute façon, après, vous n'aurez plus qu'à rentrer votre fil. Hein. Donc là, je ne vais pas le faire avec vous, mais voilà, vous prenez une aiguille, vous prenez votre fil, vous le mettez où vous voulez. Après, vous coupez à la fin. Hein. Voilà. Alors, je voulais vous montrer, ben, depuis que j'ai fait cette manche-là, la manche finie, ben, j'avais pris donc une grosse pelote comme ça. Hein. Voilà. Pas même que celle-ci entière. Et ben, voilà ce qui me reste. Vous voyez, j'ai même pas fait encore toute ma manche. Enfin, j'ai fait ma manche entière, voilà ce qui me reste. Je voulais vous montrer. Alors maintenant, ce qu'on va faire. Alors maintenant que les 2 manches, hop là, voilà, je vais mettre comme il faut. Regardez comme c'est joli. De toute façon, je vais monter à peu près, à peine plus haut, pour vous montrer ce que ça donne. Hein. Alors voilà, maintenant avec les 2 manches finies. Hein. Elles sont vraiment droites, pareil. Elles sont vraiment impeccables, hein, toutes les 2. Voilà. Donc les finitions, c'est les mêmes. C'est vraiment joli. Hein. De toute façon, je vous dirai en dernier hein, combien de rangs j'ai fait. Et puis, pareil pour le devant puis le derrière. Alors maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, donc on a fait la finition du bas, comme vous pouvez le voir, les manches. Et bien maintenant, je vais faire pareil avec vous. On va faire la finition du col. Alors moi, le col, ce que je vais faire, je vais commencer par le dos. Je préfère. Voilà. Et là, le col, en fait, on va faire la même chose hein, que la manche. Alors, on va se fixer la première bride, peu importe laquelle, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Alors là, moi, je vais monter mes 2 mailles en l'air. 1 et 2. Voilà. Alors en fait, là, ce qu'on va faire, on va faire un rang de bride tout simple. Voilà. Donc, on va faire des rangs de bride tout le long du cou, en fait. Voilà.
Je vais arrêter là. Alors vous allez faire un rang de bride tout le long, hein. Voilà, tout le long jusqu'à derrière. Donc moi je vais continuer tout mon rang de bride et on se retrouve juste ici. Alors voilà, j'ai fait tout le tour. Alors maintenant on va se raccrocher à la troisième maille en l'air, comme ceci. Et là en fait on va faire la même chose qu'on a fait pour les manches, hein. Donc moi je vais monter 2 mailles en l'air parce que mon pull est tout fait avec des 2 mailles en l'air. Et ensuite on va commencer à passer par dessous. On va faire une bride. Et là on va passer en dessous. Comme ceci. Et on reprend le fil par l'arrière, on fait notre bride. Comme on a fait pour la manche en fait. Donc on passe par dessus. Ensuite on repasse par le dessous. Puis ainsi de suite, vous voyez. Donc c'est le haut. Maintenant on repasse par le bas. Voilà. Le haut. Et puis le bas. Alors en fait ça, vous allez le faire tout le long. Comme ça, en fait, là on a fait notre rang de finition, hein, comme la manche. Et bien on va continuer, puis on se retrouve juste ici. Alors voilà, hein, j'ai fait le tour du cou. Alors maintenant j'arrive à la dernière bride, et là on va se raccrocher directement à la troisième maille. Hein. Voilà, comme ceci. On va couper le fil. Et on va passer à l'intérieur comme ceci, hein, dans une maille coulée. Voilà. Puis après, bon, on n'aura plus qu'à rentrer les fils. Hein. Bon, si vous voulez, je vais faire celui-là avec vous pour vous montrer, mais bon, c'est pas bien difficile. Hein. Voilà. Je vais prendre mon aiguille. Alors, une fois que vous avez coupé votre fil, vous prenez votre fil. Je vais couper un petit peu le bout parce qu'il ne veut pas rentrer. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous allez tout simplement rentrer le fil comme ça. Hein. Donc vous ferez pareil pour les manches et pour le bras. Hein. Moi, je vais leur passer un petit coup comme ça et ça sera largement assez. Voilà. Il ne risque pas de se sauver. Encore un petit coup. Comme ceci. Et puis c'est bon. Hop là. Voilà. Puis maintenant, je vais faire pareil pour le premier qu'on avait pris. Hein. On va faire exactement la même chose. On va rentrer le fil à l'intérieur. Hein. Là, je l'ai coupé un peu trop court, mais bon, ça devra aller quand même. Hein. Voilà. Je vais faire le sens contraire. Un petit coup par-ci et par-là. Et on a fini. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple. Hein. Et bien, le voici terminé. Alors, vous voyez, donc là, voilà ce qui me reste de la laine. Hein. Alors, en fait, avec une pelote, j'ai pu faire donc la manche, la finition de la manche et plus la finition du col. Voilà. Donc, voilà vraiment ce qui me reste. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois fini, je vais vous montrer l'encolure. Là, le voici fini. Hein. Il est vraiment joli comme tout. Comme ceci. Avec les manches. Hein. Bon, après, celui-là qui aime bien, admettons que si vous voulez un petit col, hein, vous pouvez continuer à faire plus haut. Hein. Admettons que vous voulez un petit col roulé, pourquoi pas, vous continuez. Mais moi, j'ai vraiment pas envie de col roulé. Je l'aime bien comme ça. Comme ceci. Et bien, le voilà fini. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment très sympa. Hein.
Alors, avant de finir, où est-ce que j'ai mis mon papier là? Je vous explique comment j'ai fait. Est-ce que c'est le papier là ou pas? Excusez-moi, je cherche parce que je sais pas où je l'ai mis. Je pense que c'est celui-là, je ne vais pas me tromper. Voilà. Alors, pour le dos, pour ce qui est du dos, alors en fait, tout le long du dos, hein, la pièce qui est derrière, alors j'ai utilisé une pelote, puis un tout petit peu de la deuxième. Voilà. Alors après, donc là, je ne peux pas vous dire parce qu'en fait, c'est tout des restes de laine, hein, comme au début, je vous avais dit. Donc après, là, je n'ai pas calculé. Hein. Voilà, donc c'est pas la peine. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous... Ah oui, alors pour le motif. Donc là, moi, je me suis arrêtée ici pour la manche. Hein, je vais vous montrer. Alors pour les manches, donc arrivé aux épaules, l'épaule est ici. Alors moi, je me suis arrêtée au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12e rang. Voilà. Donc j'ai fait les 12 rangs et là, j'attaquais ma manche. Bon, après, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez tomber plus bas, ça dépend des manchures que vous voulez faire. Hein. Mais pour moi, voilà, je tombais sur les 12. Hein. 3, 6, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai fait à partir des 12, à partir des 12 rangs, je me suis arrêtée là. Voilà. Alors ce qui est pour la manche. Alors toute la manche, alors en fait, alors j'ai fait 34 rangs. Donc 34 rangs jusqu'ici à l'intérieur. Et ensuite j'ai seulement fait qu'un seul rang de motif. Voilà. De pointerie arrière devant, j'ai fait qu'un seul rang. Hein. Donc 34 rangs plus 1, ça fait 35. Alors moi, ce qui est pour ma taille, alors, ce qui est pour ma taille 42-44, et bien en fait tout le long, donc de là, de ici à ici devant, en fait j'ai fait 65 brides. Voilà, avec la laine de Zeman. Hein. Donc 65 brides, c'est largement assez pour faire un 42-44. Voilà. Et puis ce qui est des épaules, alors moi pour mes épaules, et bien je me suis arrêtée en fait. Donc j'ai fait 1, 2, 3 et je me suis arrêtée au 4e motif, comme vous pouvez le voir. Hein. Au 4e motif, et bien c'était bon pour mes épaules. Et de l'autre côté pareil. Hein. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc il est vraiment, vous avez vu en plus le motif, il est vraiment très simple à faire. Hein. Donc là j'ai rien oublié, je vous ai tout dit. Ah oui. Et puis du haut, donc du haut à partir de l'épaule ben, jusqu'en bas, et ben en fait j'ai fait 46 rangs. Hein. Voilà. Du bas en haut, j'ai fait 46. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout, j'en ai fait 46. Voilà. Et puis pareil pour le dos. Hein. Donc 46 rangs. Et bien maintenant, ce que je vais faire, avant de vous quitter, on va le mesurer. J'essaie de le mettre comme il faut. C'est dommage que je ne sais pas. La caméra, on a un petit peu du mal. Hein. Peut-être de voir plus. Non, on ne voit pas plus. De toute façon, moi je vais le prendre à partir, voilà, je vais le prendre à partir de l'épaule, hein, de ici, voilà. Alors ensuite, je vais continuer tout le long, que vous puissiez bien voir aussi. Alors en fait, il fait 66 cm. Donc 66, voilà, la longueur. Hein. Par rapport à la taille, en le mettant comme il faut, hein, bien sûr. Alors, je vais bien le mettre comme il faut. Là, pareil. Alors, est-ce que c'est bien mis? Oui. Alors, de là à là, il fait 54,5. Voilà, la largeur, elle fait 54,5. Alors maintenant, ce qui est des manches. Alors, les manches, à partir du sous-bras, en dessous du bras, hein, à partir d'ici, là et là, elle fait 46. Donc 46 de long. Hein. Et puis les manchures. Alors les manchures, elle fait 14 cm. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est assez pour moi. Hein. Voilà. Là, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Et par rapport au col, donc le col, à partir d'ici jusqu'ici, il fait 25 cm. Voilà. Ben voilà les mesures du pull, hein, comme vous pouvez le voir. Et bien j'espère que mon pull vous a bien plu. En tout cas, moi, il me plaît vraiment beaucoup. Hein. Puis en plus, c'est vrai que c'est joli avec
Ces petits trucs comme ça en relief là, c'est vraiment magnifique cette torsade là. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais vous laisser sur ce beau tutoriel. Et puis bah, à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.